tout-puissant du maître de la traversée. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le maître de la traversée. Sans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de traversée. On a étudié ça par la grâce de l'Esprit de vérité. Il n'y a pas de traversée sans le maître de la vérité, sans le maître de la traversée qui soit en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, le maître de la traversée nous a fait traverser et nous a permis, bien-aimé, d'entrer en 2026 avec l'autorité et la grâce de la plénitude de sa toute conscience. Il nous a permis d'entrer avec la vie. Il nous a permis d'entrer avec l'esprit. Alors donc, il nous a sanctifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a permis de connaître, n'est-ce pas, par la conscience toute consciente de la réalité, n'est-ce pas, de la vie et de l'esprit du Père, le démon de la nudité. Il nous a permis de connaître le démon de la nudité. Il nous a permis de connaître comment ce démon travaille. Il nous a donné l'autorité pour combattre ce démon. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, il nous a permis de connaître toutes les manifestations de ce démon. Il nous a permis, bien-aimés dans le Seigneur, de dépouiller ce démon dans son temple que nous sommes, dans son temple qu'est l'Église. Alors donc, c'est l'autorité qu'il a donnée à ses témoins. Il a donné cette autorité aux missionnaires, aux évangélistes, aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont reçu le témoignage de sa mort et de sa résurrection. Lui, témoin de la résurrection, de la personne de la vérité, témoin de la résurrection par la vie. Amen. Amen. Témoin de la résurrection par l'esprit. Amen. Amen. Alors donc, c'est par la vie du Seigneur Jésus-Christ en moi que je m'appelle crucifié. C'est par la vie du Seigneur Jésus en moi que je m'appelle ressuscité. Autrement dit, puisque nous sommes en 2026, on va parler de tout crucifié et on va parler de tout ressuscité pour être toute sainteté, oui, pour être toute lumière, pour être toute compréhension, pour être tout savant, pour être toute victoire, pour être tout glorieux, pour être tout humble, pour être tout conscient. On a reçu la vie en nous, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas, n'est-ce pas, nous mentir. Le démon de la nudité, celui qui ouvre les yeux et les oreilles de la chair, gloire à Dieu. Amen. Il ne peut pas nous mentir parce que par les yeux que nous avons, nous voyons, n'est-ce pas, la beauté de l'image glorieuse de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Oui, par les yeux que nous avons et par les oreilles que nous avons, nous entendons la parole du crucifié et du ressuscité qui nous garde dans l'autorité véritable. En 2025, nous avons très bien vécu. Amen. Amen. J'ai déclaré ici par mon témoignage comment j'ai bien vécu, comment j'ai été bien accueilli partout où je suis passé à cause, n'est-ce pas, de la vie du Seigneur en moi. À cause, c'est-à-dire qu'au moyen de la vie du Seigneur en moi, alors j'ai eu la réalité du ciel, la réalité de la vie qui est dans le ciel, la réalité de la justice du royaume des cieux qui fait en sorte que je ne peux manquer de rien. Je n'ai manqué de rien en 2025. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai manqué de rien. J'ai été tout comblé par la personne de la vérité. Je n'ai pas manqué le sexe. Je n'ai pas manqué l'argent. Je n'ai pas manqué les maisons, les voitures. Je n'ai pas manqué où dormir. Je n'ai rien manqué. Durant tous les voyages que j'ai faits, que ce soit, n'est-ce pas, du côté de Bangui, que ce soit du côté de Douala, que ce soit n'importe où je suis passé, alors donc, je n'ai pas eu la réalité des manquements dans la chair, mais j'ai eu, n'est-ce pas, en moi, la réalité bien-aimée de la toute satisfaction, de la du tout accomplissement, c'est-à-dire que étant tout comblé, étant tout satisfait, alors donc, voilà l'autorité que la personne de la vérité a déployée en 2025, et cette autorité, nous l'avons, n'est-ce pas, chérie, nous l'avons aimée, c'est-à-dire que par la vie là, on n'a pas eu le sentiment, bien-aimé, d'être offensé, gloire à Dieu. Amen. On n'a pas eu le sentiment que quelque part on nous a méprisé, gloire à Dieu. Amen. On n'a pas eu le sentiment quelque part d'être délaissé. On n'a pas eu le sentiment, bien-aimé, que quelqu'un nous a offensé. Nous, on ne connaît pas les offenses. On a la loi de la vie, bien-aimé, qui pardonne les offenses, gloire à Dieu. Amen. Partout où nous sommes passés, nous avons vu l'amour des frères, nous avons vu l'amour des
sœurs, nous avons vu l'amour des leaders et nous avons témoigné, bien-aimés, que les frères et les sœurs sont dans le témoignage de la personne de la vérité, que ce sont les crucifiés, que ce sont, n'est-ce pas, les témoins, qu'ils attendent avec empressement la venue du Sauveur dans la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous avons rendu témoignage que la personne de la vérité est celui-là qui porte, n'est-ce pas, le témoignage de la vérité pour son Église. Il porte le témoignage de la vérité pour ses témoins. Il porte le témoignage de la vérité pour sa parole. Il porte le témoignage de la vérité, alors dans les conseils et tout. Alors donc, bien aimé, nous n'avons pas eu l'impression de manquer quoi que ce soit. Nous avons eu, n'est-ce pas, le bonheur, la joie, la paix, le repos qui découle de la vie, alors donc de notre Dieu, qui découle de la vie du bien-être, qui découle de la vie bien-aimée, qui est, c'est-à-dire que la vie qui est déjà arrivée. Fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand. Il nous a appris à faire de lui notre plaisir le plus grand. Comme là maintenant, au moment où je suis en train de parler, je ne m'inquiète pas de ce que je vais dire parce que, alors donc, il est avec moi. Il est mon plaisir le plus grand. Je savoure, n'est-ce pas, la vie en moi. Je savoure, n'est-ce pas, la réalité, bien-aimée, de la vie qui est sans péché, de la vie, n'est-ce pas, qui ne manque de rien, de la vie là qui ne peut pas trahir la personne de la vérité, qui est mon ami véritable. Il est mon ami en ce que, bien-aimé, il m'a prouvé son amour. Amen. Amen. Il m'a prouvé son amour en me donnant l'autorité de sa vie qui surpasse la vie du monde. La vie que nous avons ne convoite pas le monde. La vie que nous avons ne bandit pas dans le monde, ne mendie pas la vie dans le monde. La vie que nous avons est plus riche que celle du monde. C'est nous qui avons la vraie richesse. C'est nous qui avons la vraie puissance. C'est nous qui avons la vraie autorité. Amen. Oui, c'est nous qui avons le vrai miracle en ce qu'il a fait, le miracle de la vie, n'est-ce pas, qui ne pêche pas. C'est-à-dire que nous sommes titulaires. Nous avons bénéficié de cette vie. Ce ne sont pas les fables, ce ne sont pas les mots, ce n'est pas la lettre, mais nous savons que la personne de la vérité est tout vivant par la vie bien-aimée qui agit en nous. Nous savons que la personne de la vérité est ressuscitée, a vaincu le démon de la nudité par la vie qui agit en nous. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est par sa vie en nous que nous savons que il porte vraiment la force invincible. C'est par sa vie qui agit en nous que nous avons cette connaissance, cette vérité. Oui, nous ne parlons pas, bien-aimés, d'une victoire que nous n'avons pas. Nous sommes tranquilles. On ne prie pas pour que les sorciers ne nous attaquent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne fait pas les nuits de prière, les veillées de prière pour que les sorciers, n'est-ce pas, ne puissent pas nous atteindre. Nous avons la vie qu'ils ne peuvent pas toucher. C'est la vie qui est dans le sang de Jésus. La vie là, bien-aimée, nous a été donnée au moyen de notre propre crucifixion et de notre propre résurrection. La vie là s'appelle la vie qui est éternelle. C'est la vie éternelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la vie que les sorciers ne touchent pas, la vie que le péché ne touche pas, la vie que le monde ne peut influencer. Cette vie, bien-aimée, est au-dessus du monde. C'est la vie là que nous apportons au monde. C'est la vie là que le monde ne connaît pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vie qui n'a pas besoin de l'argent pour être heureux? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vie qui n'a pas besoin du sexe avec la femme pour être heureux? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vie qui n'a pas besoin des diplômes, qui n'a pas besoin des voyages, qui n'a pas besoin, bien aimé, des gros comptes en banque pour être heureuse? Tu as déjà entendu parler d'une vie comme ça, bien aimé dans le Seigneur? C'est la vie là, c'est la vie de celui qui a dit: je suis la résurrection et la vie, et que quiconque croit en moi ne verra jamais la mort. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vie qui ne tombe pas malade? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une vie qui ne meurt pas, d'une vie qui est immortelle? Tu as déjà entendu parler d'une vie qui est invincible? Alors c'est cette vie qu'on vient te présenter, c'est la vie là qu'on vient te montrer. Non, la prédication, bien aimée, notre prédication ne repose pas sur la sagesse persuasive, les discours persuasifs du monde. Notre prédication ne repose pas, bien aimé, sur le gain de la chair. C'est-à-dire que on n'a pas eu la cupidité pour mobile. On ne prêche pas pour un gain sordide. Amen. Mais on vient présenter la vie du tout heureux, du tout comblé, du tout savant, du tout autoritaire. Il s'appelle toute autorité. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. De nos vies bien-aimées, afin
afin que nous soyons, n'est-ce pas, c'est-à-dire afin que nous soyons autoritaires face aux démons de la nudité. Ceux qui vivent par le démon de la nudité ont besoin, bien aimé, des choses que ces démons, n'est-ce pas, leur donnent, leur présentent afin d'être heureux. Ils sont heureux en fonction de l'accomplissement ou en fonction de la satisfaction des désirs de leur chair. Gloire à Dieu. Amen. Alors que nous, ce n'est pas ainsi. Nous, la chair est crucifiée. Notre satisfaction, c'est la vie bien-aimée qui vivra éternellement et qui n'ira plus jamais dans le feu éternel. Gloire à Dieu. Alors eux, bien-aimés, ils sont trompés par le démon de la nudité qui les a montré que le bien, c'est ce qui fait du bien à leur chair et que le mal, c'est ce qui fait du mal à leur chair. Mais ils sont mentis. Ils sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pris conscience d'eux-mêmes en acceptant la parole mensongère et séductrice de ce démon qui a aiguisé en eux la convoitise, suscitant les désirs et les envies et les passions et les peurs de la chair. Ils font tout pour leur chair. Ils font tout pour leur vie. Alors donc pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. C'est pour leur vie qu'ils font toutes choses. Bien aimé, le Seigneur, nous, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous a sortis de la réalité, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est, n'est-ce pas, la conscience du démon de la nudité. Il nous a sortis de là par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a crucifiés, bien aimés. Il nous a crucifiés en nous disant que est le bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la conscience du démon et du démon de la nudité, qui te montre que non, le bon côté, c'est là. Alors donc, c'est le fait que tu aies l'argent, c'est le fait que tu ne sois pas pauvre sur la terre, c'est le fait que tu puisses te soigner quand tu es malade sur la terre, c'est le fait que tu puisses avoir des maisons, des voitures, c'est le fait que, n'est-ce pas, tu puisses posséder tout ce que mon âme de la convoitise en toi a désiré. Alors donc, c'est ça, le Seigneur nous a montré que et le côté si c'est mauvais, et il nous a montré que même l'autre côté, n'est-ce pas, qui dit que non, le mal c'est quand tu ne possèdes pas les choses ici. Le mal, c'est-à-dire que l'autre côté de la conscience, l'autre côté du même arbre, l'autre côté de la même vie, qui sont tous, n'est-ce pas, la vie et la conscience du démon de la nudité, de la personne de la parole du mensonge. Il dit que même le côté là où tu dis que non, tu n'as pas les maisons, tu n'as pas les voitures, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela sur la terre. Alors donc ça te fait du mal à ta chair. Alors donc ça veut dire que c'est le mauvais côté. Il dit que même ça c'est mauvais. Il dit que et le mauvais côté de l'arbre et le bon côté de l'arbre, tout est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il dit que tu dois sortir de cet arbre. C'est une conscience. Bien aimé, on va présenter, n'est-ce pas, le démon de la nudité pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors le démon de la nudité, c'est qui? Le démon de la nudité, c'est le je suis et le je vis, par lequel, n'est-ce pas, une personne s'appréhende premièrement comme un être, parce que le je suis, c'est l'être, s'appréhende comme un être qui a des manquements, un être, n'est-ce pas, qui a, c'est-à-dire qu'un être qui est non accompli, un être qui veut devenir, mais qui ne parvient pas à devenir. Alors donc, voilà, n'est-ce pas, le je suis par lequel il s'appréhende comme cet être-là. Et le je vis, alors donc, le je vis, c'est la partie, j'ai bien dit que le démon de la nudité, c'est le je suis par lequel un être s'appréhende comme une personne, ayant des manquements. Ça, c'est l'être. Comme une personne ayant des manquements et voulant s'accomplir. Alors donc, dans le je suis là, il connaît l'orgueil. C'est-à-dire que il s'appréhende comme quelqu'un qui veut devenir. C'est-à-dire, d'abord en lui-même, il y a des manquements. Voilà, n'est-ce pas, le je suis de ce démon. C'est qui définit ce démon. Donc, il a des manquements et il veut s'accomplir. Alors, donc, il connaît maintenant, là, il a la conscience, n'est-ce pas, qui le rend conscient de son orgueil, d'être. Et il est conscient, n'est-ce pas, de posséder, par exemple, les titres et les positions. Il veut peut-être être pasteur prophète. Alors, donc, quand il devient pasteur prophète, il est content, il se glorifie.
Il a l'orgueil de se glorifier comme étant pasteur, prophète, comme faisant les miracles et beaucoup d'autres choses. Alors donc voilà là où il tire sa gloire. Mais ne sachant pas que ça c'est le je suis du démon de la nudité. Et d'un autre côté maintenant, il connaît dans le même je suis la honte de ne pas devenir grand prophète, grand pasteur, faisant les miracles, les prophéties et autres. Donc il a la honte de ne pas faire ces choses. Alors donc, et l'orgueil et la honte reposent dans le je suis de ce démon de la nudité que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, portent en eux sans savoir. Maintenant, deuxièmement, il a aussi le je vis. Ce démon, n'est-ce pas, c'est le je vis, par lequel le je vis c'est l'âme, le je vis c'est la vie. Alors donc, c'est sa vie là-bas, la vie par laquelle un homme, n'est-ce pas, a des désirs, a des passions, a des envies et a des peurs. Vous voyez? Alors donc ça c'est dans le je vis. Et les désirs, les passions, je veux, il me faut, je n'ai pas, on m'a fait, il a peur, il ne peut pas, n'est-ce pas, bien aimé, avoir foi en Dieu. Pourquoi? La peur, n'est-ce pas, dans l'âme. Alors automatiquement, par le je vis ici là, il aussi, ça dit que les envies et tout ça, ça suscite quoi? Ça suscite aussi en eux les soucis, les inquiétudes et les convoitises de toutes sortes. Alors donc ça c'est dans le je vis. Alors ces personnes qui ont le je suis ici et ces personnes qui ont le je vis ici là, alors donc ils connaissent ce qu'on appelle les désirs en eux. Tu vois les âmes agitées. Il me faut ça. Tant que je n'ai pas ça, il ne va pas être tranquille. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il a convoité là, il ne peut pas dormir en paix. Ce sont des âmes qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas de repos. Or la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Isaïe 30 verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Une telle âme ne peut pas avoir le salut. Une âme qui est agitée, tu vas les voir monter, descendre. C'est parce qu'il faut satisfaire les désirs de la chair. Non, comme il a convoité la belle maison de son frère, il faut aussi que sa maison soit plus belle. Il faut qu'il ait une grosse télé. Il faut qu'il ait un congélateur. Il faut qu'il ait ceci ou cela. Il doit travailler dur. Il dit que c'est à la sueur de mon front que je vais avoir tout ce que je veux. C'est parce que j'ai travaillé dur que maintenant je prends du bon temps. J'ai la vie que je mérite parce que j'ai beaucoup travaillé. Ça c'est le je suis et le je vis du démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et beaucoup disent que non, je n'ai pas été paresseux. C'est à la sueur de mon front que j'ai mangé. Tu mangeras à la sueur de ton front est une parole de malédiction adressée au vieil homme. Amen. Amen. Parce que c'est quand Adam a péché. C'est quand Adam a péché que Dieu a dit que désormais, voilà, quand Adam n'avait pas péché, est-ce qu'Adam mangeait à la sueur de son front? Non. Adam qui n'avait pas péché représente l'homme nouveau. Et Adam qui a péché représente le vieil homme. En Christ, on ne mange pas à la sueur de son front, mais on mange à la sueur du front de Christ. Amen. Parce qu'on est une nouvelle créature vivant par Christ, vivant pour Christ et vivant en Christ. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, voici le démon là. Et le démon aussi est malheureusement, beaucoup de personnes alors donc engagent le ministère étant, n'est-ce pas, sous l'influence de ce démon. C'est-à-dire qu'ils veulent, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont commencer, s'ils vont commencer une église, s'ils vont commencer le mariage, s'ils vont commencer les prophéties, s'ils vont commencer le travail, s'ils vont commencer n'importe quoi, ça sera sur l'influence de ce démon. Alors donc, quiconque commence, n'est-ce pas, par les je veux, il me faut, je n'ai pas, quiconque commence, bien aimé, par la morsure du serpent, parce que le démon, si, n'est-ce pas, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il le fait, n'est-ce pas, pour prendre l'autorité sur toi, c'est par la parole du devenir. Parce que quand le serpent ancien va venir vers Ève, il va dire que vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, vous allez devenir comme des dieux et vous allez connaître le bien et le mal. Alors qu'au départ, Dieu avait dit à Adam que tu ne mangeras pas de l'arbre n'est-ce pas, de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu. Amen. Alors Adam, cette parole représentait l'autorité d'Adam, l'autorité pour garder Adam dans la vie qu'il avait reçue. Tout à l'heure, n'est-ce pas, on a montré cette vie. On a montré que cette vie ne veut pas devenir parce qu'elle est déjà
déjà. Gloire à Dieu. Amen. Alors la tromperie, c'est que il est venu, n'est-ce pas, avec sa vie de non-accomplissement. On a bien montré que c'est un être qui a les manquements, qui n'est pas accompli et qui veut s'accomplir, mais qui ne peut pas parce qu'il n'est pas le Dieu omniscient, parce qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Alors donc, comme il n'a pas réussi lui-même, parce qu'il dit dans le livre d'Isaïe 14, il dit que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut. Alors voilà ce qu'il a convoité. Il a corrompu sa sagesse par sa beauté. Et même dans le livre d'Ézéchiel 28, si tu parles, tu vas voir que là-bas, n'est-ce pas, il s'est enorgueilli. Et comme il est tombé du ciel, puisque Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, alors il est venu vers Adam animé d'une grande colère. Amen. Amen. Et il va donc, n'est-ce pas, venir avec la même intention. Alors c'est pourquoi, bien aimé, quand on parle de Satan, on fait référence à une parole. On fait référence à une personne propriétaire d'une parole qui parle, n'est-ce pas, de son je suis et qui parle de son je vis de non-accomplissement et d'imperfection. Amen. Amen. Alors donc, quand il va parler, il va dire que si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Alors donc, pour que je ne sois pas menti, je dois me tenir sur l'autorité de la crucifixion qui ne m'amène pas à me voir moi-même, mais qui m'amène à voir Dieu. Gloire à Dieu. Sa parole a pour objectif de m'amener à me voir moi-même. C'est pourquoi quand il dit que tu vas devenir comme Dieu, c'est qu'il est en train de me dire que je ne suis pas comme Dieu. Alors donc, il me dit que je ne suis pas comme Dieu à partir de quelle vie? Ce que je dois comprendre, je dois comprendre que si lui déjà, il dit, n'est-ce pas, il dit que je vais devenir comme Dieu, c'est la preuve que la vie qu'il a n'est pas comme Dieu. Or moi, la vie que j'ai, c'est la vie de Dieu. Et Dieu ne peut pas chercher à devenir comme Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors donc, je suis déjà à l'image de Dieu, je suis déjà à la ressemblance de Dieu. C'est donc avec quelle vie qui vient me parler, c'est donc avec quel esprit qui vient me parler. Alors automatiquement, j'utilise la parole de la crucifixion qui m'a dit que tu ne mangeras pas d'une autre parole, tu ne mangeras pas d'un autre arbre, tu restes dans l'arbre de vie, tu n'entres pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne prends pas la conscience du mensonge qui te manque que tu n'es pas comme Dieu et il faut que tu deviennes comme Dieu. Tu ne prends pas la conscience là, mais tu gardes la conscience, n'est-ce pas, qui te dit que tu es à l'image de Dieu, qui te montre, n'est-ce pas, la beauté, la gloire de l'image de Dieu. Voilà ce que tu gardes. Et donc, c'est pas la crucifixion que Adam bien-aimé devait vaincre, mais il a été vaincu. Il a donc pris la conscience du mensonge qui a attaqué ses fondements en lui mentant au sujet de la vie qu'il avait et au sujet de l'esprit qu'il animait. Et donc, quand il attaque ses fondements, Adam devient donc maintenant son image et il injecte son je suis et son je vis en Adam. C'est ce qui fait que désormais, Adam ne regarde plus avec les mêmes yeux, Adam ne n'entend plus avec les mêmes oreilles, Adam ne parle plus avec la même bouche. Regardez, lorsqu'il va regarder Ève, il va regarder Ève comme étant maintenant le sexe opposé. Lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, il va entendre la voix de Dieu bien-aimé comme la voix de la réprimande, la voix qui vient de l'extérieur, alors que la voix de Dieu ne pouvait pas sonner comme une réprimande pour lui jusqu'au point de l'amener à mentir. Et a dit que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a amené à manger de l'âme. Non, tu es déjà dans le mensonge parce que tu as déposé ta crucifixion. Tu as déposé, n'est-ce pas, ce qui était ton autorité, ce qui était ta puissance, ce qui était ton âme principale, ce qui était tout ce que je t'avais donné pour garder la vie invincible et immortelle en toi. Alors donc c'est pourquoi maintenant tu vas mentir. Ève que tu as là maintenant, ce n'est pas la femme que je t'ai donnée. Tu devais savoir ça si tu avais gardé ma vie, parce que la femme que je t'avais donnée n'avait pas mangé de l'arbre là. Et maintenant, si toi aussi tu n'avais pas convoité du même arbre, tu devais savoir que la femme, ce n'est plus la même, puisque le je suis en elle a déjà changé et le je vis en elle a déjà changé. C'est une autre personne. Alors donc, toi, par l'autorité de la crucifixion, tu allais détecter ça, mais tu n'as pas pu détecter parce que en jetant par terre, en désobéissant,
en méprisant la crucifixion, alors automatiquement, tu as donc perdu la vie par laquelle tu me voyais, tu as perdu la vie par laquelle tu m'entendais et tu as perdu la vie par laquelle tu parlais. Parce qu'avant, tu me voyais en Ève et tu ne pouvais pas dire que non, c'est la femme, tu ne pouvais pas accuser. Alors donc, quand, par exemple, tu vois, n'est-ce pas, Dieu en ton frère, tu ne peux pas l'accuser. Amen. Tu ne peux pas dire que c'est lui qui a fait. Amen. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de lui que moi j'ai péché. Amen. Non, si tu vois Dieu en ton frère, tu n'as pas péché à cause de lui, mais tu as péché parce que tu as péché, n'est-ce pas, en désobéissant à ma parole, en jetant par terre l'autorité de la crucifixion qui est la parole de la personne de la vérité. Parce que quand la personne de la vérité parle, alors donc il attaque la vie du mensonge, il attaque l'esprit du mensonge. Donc bien aimé, on va donc ici comment, une fois qu'il a arrêté Adam, Adam va changer complètement. Alors donc toutes les personnes qui refusent la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, alors donc voient par le démon de la nudité, entendent par le démon de la nudité et parlent par le démon de la nudité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pas le démon de la nudité. La Bible dit que en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est pas la crucifixion, bien aimé, qu'on a la vie, le mouvement et l'être. Alors donc, n'acceptant pas l'autorité de la crucifixion et n'acceptant pas l'autorité de la résurrection, alors automatiquement, ils vont se lever par le démon de la nudité. Le démon qui te fait te voir nu. Le démon qui te fait t'appréhender comme une personne qu'on doit respecter, à qui on doit bien parler. Une personne, n'est-ce pas, qui a son orgueil, qui a son ego. Une personne qui a ses désirs, qui a ses passions. Et c'est pourquoi c'est aussi une personne qui a aussi ses inquiétudes et ses soucis. Je t'ai dit tout à l'heure que la vie de Jésus n'a pas d'inquiétude. Je t'ai dit tout à l'heure que la vie de Jésus n'a pas de soucis. Je t'ai dit tout à l'heure que la vie de Jésus ne manque de rien. Amen. Par le témoignage que j'ai rendu en disant que j'ai bien vécu en 2025. Je n'ai manqué de rien. Je n'ai pas eu de problème. Je ne me suis pas vu nu. J'ai seulement vu, bien aimé, la vie de tout couvert en moi. Amen. La vie de celui qui est tout couvert. J'ai été couvert par le revêtement, bien aimé, qui porte la marque du sang et la marque de l'esprit. Je suis tout. J'ai témoigné mon bien-être par le biais de la vie éternelle. J'ai témoigné l'amour de Dieu, bien aimé, en ce qu'il m'a délivré du feu éternel. En tuant, n'est-ce pas, le je suis et le je vis du démon de la nudité, qui faisait que moi aussi, tout comme toi, je regarde au monde, qui faisait aussi que moi, tout comme toi, que je désire, n'est-ce pas, le voyage pour aller en Asie, en Europe, partout. Je désirais ça plus que tout au monde. Alors il a tué ça complètement et maintenant je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'esprit de vie. Ce n'est plus dans la loi du péché et de la mort. Quiconque détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. On parle de la loi de l'esprit de vie. Alors je t'ai témoigné la vie là. Mais maintenant regardez que toi tu vas dire que non. Toi tu vas dire que je suis prophète. Tu vas dire je suis évangéliste, je suis missionnaire, je suis franc Christ, je suis sans Christ, je suis chantre. Tu vas dire tout ça. Mais quand est-ce que tu vas témoigner ton bonheur? Quand est-ce que tu vas témoigner que tu es véritablement enfant de Dieu par l'amour de la vie, de la vérité en toi? Quand est-ce que tu vas témoigner que tu es véritablement enfant de Dieu par l'amour et la passion pour Jésus-Christ qui est la vie du véritable chrétien? Mais tu vas témoigner tes titres, tes positions, tu vas témoigner tes avoirs, tu vas témoigner seulement ça, montrant ainsi par là que tu as travaillé sur une fausse thématique et qui t'a donné un résultat, qui t'a donné, n'est-ce pas, une réponse qui te fait croire que le fait, n'est-ce pas, d'être avec le propriétaire de la thématique et de bien résoudre la thématique, c'est de posséder, n'est-ce pas, les choses de la terre, c'est de posséder les choses que la chair a convoitées. Alors donc tu résous la thématique du démon de la nudité. Pourquoi? Parce que la véritable thématique stipule que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Ça veut dire que, alors donc la thématique m'amène à résoudre le problème de l'éternité plutôt que le problème
de la vie de ce monde, ou encore le problème du gain de la terre. Amen. Amen. Alors donc, si je résous le problème de l'éternité par la thématique vainqueur de la personne de la vérité, alors je serai appelé à crucifier la vie qui veut gagner dans le monde à l'avantage de la vie qui va gagner au ciel. Puisque le propriétaire de la thématique va encore dire dans le livre de Jean, chapitre 6, il va dire que ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alors donc, en travaillant pour la thématique de la personne de la vérité, bien aimé, qui s'accorde avec la crucifixion et la résurrection, alors donc je vais accepter de perdre ma vie dans ce monde. Puisque ma vie dans ce monde est la vie, n'est-ce pas, qui porte le je suis et le je vis du démon de la nudité que nous avons hérité de notre père Adam. Alors le premier Adam, c'est la vie là qu'on a hérité. C'est pourquoi, portant la vie là, Dieu dira que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu vois? Donc, la vie s'y va mourir. La vie s'y va assurément périr. La Bible dit bien que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Alors donc, croit en lui pour résoudre, pour travailler à la lumière de sa thématique. Si je crois en lui, alors donc automatiquement, je ferai le travail qu'il m'a donné, bien aimé, pour aboutir à son objectif. Gloire à Dieu. Amen. Je ne ferai pas le travail qu'il m'a donné pour aboutir à mon objectif à moi. Et son objectif, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 25. Et la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Alors donc, j'accepte donc de perdre ma vie sur cette terre pour gagner la vie éternelle. Amen. Amen. Plutôt que de perdre la vie éternelle pour gagner ma vie sur la terre. Mais alors donc, quelle est la thématique que toi tu résous? Toi tu résous la thématique qui te permet de gagner ta vie sur la terre. Puisque tu veux être grand. Tu as le je suis, n'est-ce pas, qui t'amène à connaître l'orgueil d'être grand. Et qui t'amène à connaître la honte de ne pas être grand. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le je suis qui t'anime. Alors donc, si tu es animé par le je suis-ci et que tu es animé par le je vis, qui t'amène, n'est-ce pas, à commencer toutes choses par les désirs ou par la convoitise, automatiquement, tu es en train de résoudre la fausse thématique, la thématique qui est déchue, la thématique du démon de la nudité, qui est en lutte contre la personne de la vérité, en mettant sur pied cette thématique et qui veut que tout le monde, n'est-ce pas, ait les yeux tournés vers le monde. La mission du démon de la nudité, c'est de ranimer l'image de la bête dans le temple de Dieu que tu es. Alors, donc, ranimer l'image de la bête, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est le protagoniste du dragon. Alors, donc l'image doit être adorée. Adorer l'image de la bête, c'est aimer sa propre vie. Amen. Puisque en aimant ta vie, tu vas te prosterner devant la bête. Amen. Pour que la bête te donne ce que ta vie veut. Amen. Amen. Alors donc, tu ne peux pas obtenir ce que ta vie veut si tu ne te prosternes pas devant la bête. Amen. Dans le temps de l'évangile où nous sommes, la marque de la bête est agissante dans l'esprit et non de manière physique et non de manière palpable. Mais tous ceux, n'est-ce pas, qui adorent la bête portent automatiquement la marque de la bête. C'est pourquoi ils doivent se prosterner devant la bête pour avoir les voitures, pour avoir les maisons. Et même dans l'église aujourd'hui, pour dire que non, l'église doit impacter le monde avec la richesse de la terre, avec la thématique du royaume de la terre. Et alors, c'est cette thématique que tu traites. Alors, raison pour laquelle le démon de la nudité a réussi à te faire te prosterner devant la bête. Parce qu'il t'a montré ce que tu manques. Il t'a montré ce que tu n'as pas. Il t'a montré ce que tu as convoité. Et donc, il t'a dit maintenant que si tu veux ça, va te mettre à genoux devant la bête. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il a dit aussi ça à Jésus. Mais Jésus ne s'est pas prosterné devant la bête. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Jésus dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc la parole autoritaire de la crucifixion qui m'a été donnée par Dieu. La parole là me garde de me prosterner devant la bête. Et la parole là me garde, alors donc, parce qu'elle m'empêche de me voir moi-même. Il dit que si tu te prosternes devant moi et m'adores,
je vais te donner tous les royaumes-ci et leur gloire, puisque cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Et il va dire que je ne peux pas me prosterner devant toi. Je ne me prosterne que devant Dieu. Et on se prosterne devant Dieu par la crucifixion. Amen. Alors donc, parce que je suis crucifié, je ne vois pas ce que tu me montres. Bien aimé, le démon de la nudité, on a parlé, n'est-ce pas, de l'image qui veut réanimer. Il travaille avec la bête. Il travaille avec le faux prophète et il travaille avec le dragon dans le but, bien aimé, de laver, dans le but de réhabiliter, dans le but d'embellir l'image, d'embellir la beauté de l'image du monde, te montrant que la vraie beauté, c'est la beauté physique, te montrant que la vraie richesse, c'est la richesse matérielle, te montrant que la vraie prospérité, c'est la prospérité du monde, te montrant que la vraie joie, c'est la joie du monde, te montrant que la vraie force, c'est la force pour gagner dans le monde, que la vraie sagesse, c'est la sagesse pour gagner dans le monde, que la vraie intelligence, c'est l'intelligence pour gagner dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les coachs en développement personnel qui vont t'aider, n'est-ce pas, comment faire pour gagner la prospérité du monde, qui vont t'aider comment faire pour gagner la vie du monde. Mais ils ne te montreront jamais le chemin qui mène au ciel. Ils ne te montreront jamais, bien aimé, la détresse de ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il va tout faire pour te montrer la réalité là. C'est-à-dire qu'il réussit, n'est-ce pas, à renverser l'autorité du crucifié, du ressuscité en toi, pour te faire perdre son âme. Son objectif, c'est qu'il ne part pas dans le feu seul. Il va partir dans le feu avec toi. Et c'est là-bas qu'il va te montrer son vrai visage. Que tu n'as jamais appris que on ne bronche pas devant Dieu en disant je suis quand Dieu est déjà. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui est. Et c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est. C'est Dieu qui est et c'est Dieu qui vit. C'est Dieu qui est le vrai je suis et c'est Dieu qui est le vrai je vis. Parce que c'est dans le vrai je suis et c'est dans le vrai je vis qu'on ne meurt jamais. C'est là-bas, bien aimé, qu'on a, n'est-ce pas, la définition de la vie et la définition de la mort. C'est là-bas qu'on a la définition du bien, c'est là-bas qu'on a la définition du mal. Je vais dire le vrai bien et le vrai mal. C'est pourquoi ceux qui sont dans le vrai je suis et ceux qui sont dans le vrai je vis ont la connaissance du vrai bien qui est la vie éternelle et ont la connaissance du vrai mal qui est le feu éternel. Que me sert-il de gagner toute la terre si je perds mon âme? Alors donc tout ce qu'il me montre là ne vaut pas la peine, parce qu'après avoir gagné ma vie sur la terre, après avoir été influent sur la terre, après avoir été glorieux sur la terre, il m'a montré la gloire de la terre, ce que Jésus n'a pas pris, Jésus a refusé. C'est ça que toi tu prends aujourd'hui et tu dis que tu es avec lui et tu dis que tu es son serviteur, tu dis que tu es sa servante, que c'est lui qui t'a envoyé. Cependant tu te prosternes devant la bête par le démon de la nudité pour satisfaire tes désirs et tes convoitises. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu portes déjà sur le plan spirituel la marque de la bête, qui n'est pas encore agissante parce que nous sommes encore dans le temps de l'évangile, et qui ne sera agissante que lorsque loin sera retranché, et qu'on va entrer dans le temps de la loi, de la marque de la bête. Alors donc il dit bien que vous savez ce qui le retient encore, pour qu'il ne soit manifesté qu'en son temps. Mais maintenant il ne peut pas encore, parce que l'esprit est encore sur la terre, et que loin est encore en train de travailler, bien aimé, pour sauver les âmes. Donc ici là, on va donc voir que la thématique est fausse. Donc tout ce que tu as engagé est faux. Mon frère et ma soeur, c'est le titre que tu dis que tu as et que tu es conscient, n'est-ce pas, que tu es. Alors il faut que tu saches que c'est le démon de la nudité qui t'a trompé. Parce que le titre ne te revient pas, mais le titre revient à la personne de la vérité, qui s'appelle le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est titulaire de la vie et c'est lui qui est titulaire de l'esprit. Alors c'est celui que l'esprit descend. Ce n'est pas sur toi, c'est sur lui que l'esprit descend. Alors donc automatiquement le titre le revient. Bien aimé dans le Seigneur, on parle donc de la thématique, n'est-ce pas, qui est résolue. C'est-à-dire que la fausse thématique qui, n'est-ce pas, est mise sur la table du mensonge par le démon de la nudité et que plusieurs personnes sont en train de résoudre. Je vous ai expliqué, n'est-ce pas, l'objectif de cette thématique, c'est de lutter contre la véritable thématique afin d'envoyer le plus d'âmes dans le feu qui ne s'éteigne pas. Pendant ce temps, la vraie thématique est sur la table de la personne de la vérité. Cette thématique nous permet
de résoudre le problème bien-aimé, qui va amener les âmes dans le feu éternel. Alors, et de sauver les âmes. Donc, la personne de la vérité est en guerre contre le démon de la nudité, le tout conscient. Il lutte avec l'autorité de sa conscience. Il lutte avec l'autorité de sa vie pour qu'on ne prenne pas le chemin du mensonge. Parce que le démon de la nudité ment. Le démon de la nudité ment avec l'autorité. C'est-à-dire que le démon de la nudité a une autorité. L'autorité du démon de la nudité, c'est sa vie en toi et c'est son esprit en toi. Puisque c'est pas sa vie et son esprit qui te pousse à aller rechercher ce que lui désire. Et ce que lui désire, ce n'est pas ce qui fait du bien à ton âme, mais c'est ce qui fait du bien à ta chair. Mais ce qui fait du bien à ta chair, c'est ce qui demain va tuer ton âme. Voilà, donc ce qu'il désire, c'est ce qui va te tuer. Son objectif fondamental, c'est que tu meurs. Il ne t'aime pas. En te donnant les maisons, les voitures et tout ce que tu convoites, il ne t'aime pas. Il cherche à tuer ton âme. Il veut en découdre une fois et pour toutes avec toi parce que tu es une créature à l'image de Dieu et que ça le dérange de te voir vivre auprès de Dieu toute l'éternité pendant que lui va brûler dans le feu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, je pense bien, Matthieu chapitre 24 ou 25, il dit que et ceux qui seront à sa gauche, il leur dira, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, montrant par là que ce n'était pas pour toi, parce que tu étais à l'image de Dieu. Mais comme tu as accepté le je suis et le je vis du démon de la nudité, automatiquement, la vie là ne peut pas entrer au ciel. La vie, n'est-ce pas, qui n'a pas connu, la vie qui n'a pas été crucifiée, la vie qui n'a pas été ressuscitée, la vie là ne peut pas entrer au ciel. Alors donc on montre ici comment il fait. Voilà son autorité, c'est sa vie aussi. Puisque la personne de la vérité, on a montré au commencement que son autorité en nous c'est sa vie. Et son autorité en nous c'est son esprit. Le démon c'est aussi une autorité qui est sa vie. Il a une autorité qui est son esprit. Et c'est par cette autorité donc qui va t'aveugler. Vous voyez, il aveugle, n'est-ce pas? Il aveugle ses prisonniers. Il aveugle ceux qui croient en lui, n'est-ce pas? De la réalité. De la réalité, de la vie et de l'esprit de la personne de la vérité, par son je suis et par son je vis. C'est comme ça qu'il les rend aveugles. Donc il t'aveugle. Tu vois, quand il t'ouvre les yeux dans le monde, il t'aveugle dans le royaume des cieux. Il ouvre tes yeux dans le monde, il t'aveugle dans la réalité où tu es à l'image de Dieu. Il ouvre tes yeux. Par son je suis et par son je vis, par lesquels il fait vivre les images dans le monde et il les rend attrayants, il les rend attirants. Alors c'est le je suis si en toi et c'est le je vis si en toi qui font en sorte que ce que tu vois, tu convoites. Alors pourquoi? Parce que il va activer la beauté de ce que tu vois à tes yeux. C'est pourquoi quand il prend vie en toi, il te donne ses yeux. Donc ce que tu vois, ça t'attire. Et ce que tu entends, puisqu'il te donne aussi ses oreilles, ça t'attire également et il te donne enfin sa bouche. C'est pourquoi tu vas parler comme lui. Donc quand tu te lèves pour dire que je veux, ou bien quand tu te lèves pour dire que je suis, il faut bien savoir que c'est lui, n'est-ce pas, qui dit ça en toi. Et c'est lui, puisqu'il t'a amené à convoiter ça. Donc tu dis que je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci ou je suis cela. Alors, donc, il faut savoir que c'est le démon de la nudité qui t'amène à dire ça. Pourquoi? Parce que quand on est crucifié, quand on est un témoin, quand on est un missionnaire, quand on est un pasteur, un prophète, quand on est, n'est-ce pas, envoyé par la personne de la vérité, qui est le Seigneur Jésus, on n'a pas conscience de soi-même. On n'a pas conscience d'être pasteur. Comme je suis ici, je n'ai aucune conscience d'être pasteur. C'est Jésus qui est le vrai pasteur. Je n'ai aucune conscience d'être un enseignant. C'est Jésus qui est le vrai enseignant. C'est pourquoi on l'appelle l'enseignant vivant. Parce que si je dis que je suis enseignant, si je dis que je suis pasteur, est-ce que mon enseignement ou est-ce que mon pastorat peut amener quelqu'un à la repentance? Non. Est-ce que ça peut amener quelqu'un à changer de vie? Non. On a dit au départ qu'on présente la vie qui est 1000 fois supérieure à celle du monde. Mon enseignement peut amener quelqu'un à prendre la vie là. Alors donc l'enseignant, c'est le propriétaire du sang. Amen. Et c'est le propriétaire de l'esprit. C'est lui seul qui est enseignant. Tu n'as rien dedans. Dans tout ce qu'il fait, on n'a rien dedans. On n'est rien.
et on ne sera rien. Gloire à Dieu. Amen. Toute la gloire revient à la personne de la vérité. Amen. Tout le mérite revient à la personne de la vérité. Parce que beaucoup de gens prennent les titres et les positions après pour se glorifier. J'ai fait les miracles, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades. Tu ne peux pas chasser, tu ne peux pas guérir les malades parce que tu ne peux pas enlever la maladie du péché. C'est ça la vraie maladie. Puisque la maladie physique, je peux être malade physiquement, mais ça ne m'emmène pas dans le feu. Or, par contre, je ne peux pas être malade du péché et ne pas aller dans le feu. À ce moment-là, qui est le vrai docteur? C'est celui qui guérit la maladie physique ou c'est celui qui guérit la maladie du péché? Alors, tu conviens avec moi que c'est celui qui guérit de la maladie du péché. Puisque l'objectif, c'est de ne pas aller dans le feu. Gloire à Dieu. L'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. Alors, le vrai docteur, c'est celui qui guérit la maladie du péché. Tu ne peux pas dire que tu prophétises. Parce que ta prophétie ne peut pas m'aider à fuir le feu éternel et à gagner la vie éternelle. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ta prophétie ne peut pas m'aider à fuir le feu éternel et à gagner la vie éternelle. Mais la prophétie du vrai prophète va m'aider à fuir le feu éternel et à gagner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est lui seul qui prophétise. Tu ne peux pas prophétiser parce que tu n'as pas le sang. Tu n'as pas la vie. Le sang, c'est la vie. Oui, la Bible dit que l'âme de la chair est dans son sang. Alors, donc, c'est lui qui est venu avec le sang. La dernière fois, on a vu que Moïse ne pouvait pas chasser les démons. Élie ne pouvait pas. Jean-Baptiste ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas le sang. C'est Jésus seul qui était capable. C'est Jésus seul qui est capable et c'est Jésus qui sera capable éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu dis que tu chasses les démons. Tu ne peux pas chasser les démons parce que tu n'es pas capable de bâtir le temple dans lequel les démons n'habitent pas. Gloire à Dieu. Amen. La seule personne capable de bâtir le temple dans lequel les démons n'habitent pas, c'est celui qui a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est le crucifié et le ressuscité. Par la crucifixion, il détruit le temple des démons que tu étais avant et par la résurrection, il met sur pied un nouveau temple que tu es qui n'a pas de démons. Amen. Amen. C'est lui seul qui peut le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas dire que on a vu que tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas chasser les démons, tu ne peux pas prophétiser. Et c'est pourquoi ceux qui diront, nous avons prophétisé, chassé les démons, guéri les malades en ton nom, il leur dira ouvertement qu'il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce qu'il le faisait par un autre esprit, il le faisait par le démon de la nudité, il le faisait à l'avantage du faux prophète, de la bête et du dragon, voyant leur nudité dans ce qu'il faisait. Dit que non, je ne fais pas les miracles, il me faut faire les miracles. Ils se voyaient nus. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé. Et le démon de la nudité les a menti. Ils croyaient que non, le fait de faire les miracles, de chasser les démons et faire tout ça, c'est la preuve que tu es avec moi. C'est la preuve que Dieu est avec moi. Mais ils ne savaient pas que ce n'était aucunement la preuve que Dieu est avec quelqu'un. La preuve que Dieu est avec moi, c'est la vie éternelle qu'il m'a donnée. Amen. La preuve que Dieu est avec moi, c'est la vie sans péché qu'il m'a donnée. Amen. Le démon de la nudité t'a trompé. Quand Dieu est avec quelqu'un, il efface ses péchés. Amen. Mais toi, tu dis que Dieu est avec toi. C'est pour ça que tu prophétises, tu guéris les malades, tu chasses les démons. Mais en même temps, tu ne peux pas chasser le démon d'adultère qui te tient. En même temps, tu ne peux pas chasser le démon d'amour de l'argent qui te tient, le démon de richesse, de fausses richesses qui te tient. En même temps, tu ne peux pas chasser les démons du péché. C'est-à-dire que toi, tu chasses les démons du célibat, mais tu ne peux pas chasser le démon du péché. Tu vois, tu dis que Dieu est avec toi et que tu fais tous ces miracles parce que Dieu est avec toi. En même temps, ce Dieu te garde dans tes péchés. Tu ne peux pas dire tous les mauvais rêves que tu as. Comment tu couches avec les femmes dans la nuit? Comment tu manges dans la nuit? Comment est-ce qu'on te poursuit dans la nuit? Tu ne peux pas dire tous les mauvais rêves que tu as. Tu ne peux pas dire tous les péchés que tu commets en secret. Cependant, tu dis que Dieu est avec toi. C'est le faux Dieu. C'est la bête qui s'élève de la terre, qui est en accord avec la bête qui s'élève de la mer et qui marche aussi avec le démon de la nudité. Si tu veux dire que Dieu est avec toi, alors donc ça veut dire que tu as la puissance. Si tu veux dire que Dieu est avec toi, ça veut dire que c'est toi qui as l'autorité de la vraie délivrance.
Si tu veux dire que Dieu est avec toi, ça veut dire que c'est toi qui as l'autorité de la vraie guérison. Maintenant, montre que Dieu est avec toi par la puissance, n'est-ce pas, qui repose en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est autoritaire et Dieu a la puissance. Alors, quand tu dis que tu as la puissance, toi, tu dis que tu as la puissance parce que tu chasses les démons. Toi, tu dis que tu as la puissance parce que tu guéris les malades. Toi, tu dis que tu as la puissance parce que tu prophétises. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous qui avons la vraie puissance. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que c'est nous qui avons la vraie puissance? Parce que tu dis que non, nous n'avons pas la puissance et que la puissance chez toi est manifeste. Parce que quand tu pries, les gens reçoivent l'esprit. Parce que quand tu pries, il y a des manifestations. Bien-aimé, ce n'est pas ça la puissance. Les manifestations qu'il y a là et tout ce que tu vois avec tes yeux naturels là, alors donc ça ne dépasse pas ce qui se fait dans le secret. Pourquoi est-ce que la puissance que tu dis qui est manifeste n'amène pas les gens, n'est-ce pas, à quitter la vie qui convoite, à quitter la vie qui a les inquiétudes, qui a les passions, qui a les soucis. Alors, vous dites que vous avez la puissance, mais cependant, vous convoitez encore le monde. Vous dites que vous avez la puissance, cependant, vous avez encore les inquiétudes. Vous dites que vous avez la puissance, cependant, vous n'arrivez pas à dominer le démon de la nudité. Alors, donc, nous on dit que vous n'avez pas de puissance. Parce que la véritable puissance, c'est celle par laquelle le Seigneur Jésus, qui est le tout conscient, a vaincu le démon de la nudité. Et celui qui a la puissance, c'est celui qui marche sur le démon de la nudité. C'est celui qui marche sur le péché. C'est celui qui marche sur la vie qui veut devenir. C'est celui qui a l'autorité qui ne dépend pas du monde. Celui qui a la puissance, c'est celui qui a la vie sans péché. Celui qui a la puissance a démontré sa puissance, bien-aimé, en dominant sur toutes sortes de démons. Amen. Amen. Tu dis que tu as la puissance, mais les démons te gardent encore dans les cheveux, ils me font. Tu dis que tu as la puissance, mais tu murmures encore. Tu dis que tu as la puissance, mais tu as encore la conscience de la condamnation. Quel est ce Dieu qui a la puissance et qui te garde avec une conscience qui te condamne? Tu dis que tu as la puissance, mais tous les jours, tu tombes, tu te relèves. Quelle est cette puissance avec laquelle on tombe, on se relève? Celui qui a la vraie puissance marche sans tomber. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il marche sans tomber. Si tu dis que tu as la puissance, c'est sur cette terre, comme tu manifestes la vie toute autoritaire, qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est même pas mon passage là-bas. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, il va dire que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence, le je suis et le je vis de Dieu en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il marche sans tomber. Il a l'autorité pour marcher. Il dit que je vous ai donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre pour vous rendre inébranlable. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te rende inébranlable au nom de Jésus. Amen. Qu'il te fasse marcher en 2026 avec l'autorité de la puissance qui ne tombe pas. Amen. Avec l'autorité de la puissance qui a vaincu le démon de la nudité. Amen. La vraie puissance, c'est que c'est-à-dire que ce n'est la vraie puissance, celui qui a la vraie puissance est sanctifié. Il est sanctifié dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Amen. Celui qui a la vraie puissance a la domination sur l'argent, a la domination sur les désirs sexuels. Amen. Tu dis que tu es prophète, tu as la puissance. Est-ce que tu peux vivre sans les désirs sexuels même étant marié? Alors donc nous on te parle de la vraie puissance, capable de vivre sans les désirs sexuels même étant marié. On a la vraie puissance parce que nous avons reçu l'autorité de la personne de la vérité qui vit en nous, par son je suis et par son je vis, de vaincre toute forme de désir. On n'a aucun désir, on n'a rien en nous qui nous arrête. On peut dormir partout. On a la puissance, l'autorité de dormir par terre, bien aimé. On a la puissance et l'autorité d'aller n'importe où, dans n'importe quel village et d'être à l'aise là-bas. Comme on a l'autorité, la puissance d'aller dans n'importe quelle ville métropolitaine et dans n'importe quelle métropole, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, partout. On a la puissance d'être là-bas et rien ne nous domine. Amen. On peut être en Europe, on peut être en Amérique. Rien là-bas ne nous impressionne. Toutes les bâtisses ne nous impressionnent pas. C'est-à-dire qu'on a l'autorité de dominer sur ça.
On a l'autorité de dominer sur le monde. On domine partout. Qu'on soit avec les pygmées, on est heureux. Gloire à Dieu. Amen. Qu'on soit avec les aborigènes, on est heureux. Gloire à Dieu. Amen. Qu'on soit parmi les nudistes, on est heureux. On prêche la parole. Qu'on soit parmi les prisonniers, on prêche la parole. Qu'on soit parmi les prostituées, on prêche la parole. Rien ne nous arrête. Aucun désir, aucune passion, aucune convoitise. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la véritable puissance du crucifié et du ressuscité. On dit souvent ici qu'il a caché sa puissance dans sa croix. La vraie puissance, c'est la crucifixion. Amen. Quand tu es crucifié, alors donc tu as l'autorité sur les démons. Je ne peux pas dire que j'ai la puissance. Je ne peux pas dire que j'ai l'autorité. Alors que le péché me domine encore et que je vais tomber et aller demander pardon à Dieu. Tu comprends? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis crucifié. Je n'ai plus de vie. Si je tombe, c'est parce que je vis encore. Jésus-Christ seul doit vivre en moi. Amen. Pour ne pas tomber. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui seul qui a l'autorité de vie. C'est lui qui a droit à la vie. C'est lui qui a le droit de vie. C'est-à-dire que tous les droits lui reviennent. La loi du droit d'appartenance, bien-aimé, nous donne à justice l'autorité de Dieu, nous donne à justice la puissance de Dieu, nous donne à justice la vraie guérison, la vraie délivrance. Tu parles de délivrance. C'est nous qui avons l'autorité de la vraie délivrance. Amen. Parce que nous avons été délivrés de la vie qui était sous l'emprise du démon de la nudité, Amen. qui faisait qu'on se voit nu quand on manquait quelque chose. Amen. Alors il nous a délivrés de la vie là, par la crucifixion. Et il nous a donné par la résurrection l'autorité qui est de la délivrance, par la vie bien-aimée qui n'a aucune convoitise, par l'autorité de la vie bien-aimée qui n'a aucun péché, qui n'a aucun démon. C'est pourquoi on parle de l'homme nouveau. Alors donc celui qui a l'autorité, c'est la personne de la vérité en l'homme nouveau et non la personne du mensonge dans le vieil homme. La personne du mensonge a aussi sa puissance, mais la puissance pour garder les gens dans le péché, dans le manque de conviction de la sainteté, dans les activités, dans les traditions d'hommes et dans la loi bien-aimée de la marque de la bête. Voilà sa puissance. Sa puissance, c'est pour te garder dans la chair. Alors donc, tu vas dire que non, toi tu vis par l'esprit et que tu n'es pas dans la chair. Comment quelqu'un qui vit par l'esprit peut encore pécher? Comment quelqu'un qui vit par l'esprit peut encore avoir la conscience, n'est-ce pas, d'être une créature différente du Créateur, jusqu'à aller demander pardon au Créateur? Alors reconnais simplement qu'il n'y a pas eu changement de vie. Reconnais simplement que tu n'es pas crucifié. Reconnais simplement que tu es encore dans tes péchés, étant tenu par le démon de la nudité, qui te fait te voir nu dans certains aspects de ta vie. Si ta vie est totalement crucifiée, alors le démon de la nudité est tombé et tu ne peux plus jamais pécher. Et c'est la personne de la vérité en toi qui te rend témoignage que tu es sans péché. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la réalité bien-aimée de la personne de la vérité. Donc, bien-aimé, on va continuer. Tu vas te lever pour prier. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de cet enseignement. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. La réalité de l'homme nouveau contre la réalité du vieil homme. La réalité du tout conscient. Oui, oui, tout conscient de la vie et de l'esprit du Père. Contre la réalité, n'est-ce pas, du démon de la nudité, qui est aussi tout conscient de la vie et de l'esprit de la personne du mensonge. Bien-aimé, la personne de la vérité a déclaré en 2026 dépouiller, oui, dépouiller véritablement le démon de la nudité. Il a lancé l'assaut. Oui, tu comprends maintenant que tout ce que tu commences par toi-même est animé par le démon de la nudité. Tu es animé par le démon de la nudité. Tout ce que tu fais est faux. Ta prière est fausse, ton jeûne est faux, ta prédication est fausse, tout ce que tu fais avec la conscience de toi-même, ton titre est faux, tout ce que tu fais, ta famille est fausse, oui, ta lecture de la Bible est fausse, tout ce que tu fais est fausse, tout ce que tu fais est faux. Prie parle à Dieu mon frère, ma soeur, c'est faux, ça ne vient pas de la vérité. Tu n'as pas commencé par la crucifixion, tu n'as pas commencé avec le désir d'aller mourir, tu n'as pas commencé avec le désir d'hériter la vie du royaume des cieux. Ta justice est fausse. Tout ce que tu fais est faux. Tu dois te repentir. Tu dois te couper du démon de la nudité par la crucifixion. La crucifixion est notre autorité. La crucifixion est notre puissance.
La crucifixion est notre tout. La crucifixion nous garde de toute forme de péché. La crucifixion nous garde, oui, de la convoitise du monde. Oui, nous connaissons le démon de la nudité par l'autorité de la crucifixion et de la résurrection. On a la vie du bien-être. On est bien heureux. Merci Seigneur Jésus, mystère vivant, prince de la paix, éternel des armées. Nous te rendons tout ce qui te revient de droit. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.